Bonjour les amis et bienvenue sur Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser et réaliser vos installations électriques sur un plancher prédale. Dans cette vidéo, nous allons voir l'ensemble en détail. Comment lire un plan électrique? Comment implanter correctement votre installation sur un plancher? Je vous expliquerai comment répartir les pieuvres et passer les alimentations directes pour les équipements suivants. Four machine à laver, plaque électrique sèche-linge, lave-linge, prise RJ45 et autres connexions essentielles. Enfin, je vous montrerai comment réaliser la liaison électrique pour un duplex, afin de faire passer les alimentations de l'étage jusqu'au tableau électrique situé au rez-de-chaussée. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre et réussir votre installation. Les amis, voici comment je procède. Comme vous le voyez, je commence par tracer l'extrémité du logement, je trace toutes les gaines qui vont dans le doublage, puis je trace toutes les gaines qui passeront à l'intérieur du logement dans les cloisons. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai une vidéo dédiée à la préparation du doublage. N'hésitez pas à aller la voir. Sur le plan, je repère l'extrémité du logement, j'écris les numéros des gaines en fonction de leur emplacement et je trace toutes les réservations en notant les références sur chacune. Ainsi, une fois je commençais à dispatcher, je n'ai plus besoin de consulter le plan, sauf pour vérifier. Je prends les cotes d'implantation sur le plan, puis je rapporte tout directement sur le plancher, comme vous le voyez dans la vidéo. Mon objectif, vous montrer mon organisation pour une installation électrique sur un plancher prédale. Il existe différentes méthodes et chacune travaille à sa manière. Moi, je préfère tracer toutes les réservations dès le départ et noter les numéros des gaines. Ainsi, je gagne du temps et je peux avancer sans avoir à vérifier le plan à chaque instant. Après avoir tracé l'extrémité du logement, puis les gaines qui passeront dans le doublage, ainsi que les réservations intérieures sur les cloisons, je passe à l'étape suivante. Je perce les passages pour les gaines dans le doublage et je perce les réservations à l'intérieur du logement. Cette préparation est essentielle pour faciliter le passage des gaines et garantir une installation propre et efficace. Très important les amis, lorsque vous tracez vos interrupteurs, notamment ceux situés à côté des baies vitrées ou des portes à l'extrémité du logement, je vous recommande de les positionner entre 13 et 15 cm de la baie vitrée pour qu'on puisse les sortir dans la face placo à 10 cm des portes, baies vitrées et fenêtres si des interrupteurs sont à proximité. Deuxième point essentiel, les appliques de terrasse. Je vous conseille vivement de percer les sorties pour les appliques directement à l'extérieur, lorsque vous êtes encore sur le plancher. Pourquoi? C'est beaucoup plus simple et rapide. Si vous attendez d'être à l'intérieur pour percer et sortir la gaine de l'applique terrasse dans le doublage, vous risquez de galérer à cause des ferrailles dans le béton. Vous pourriez aussi gêner la pose de la baie vitrée. Conclusion. Pensez à anticiper et à percer pour sortir l'applique terrasse à l'extérieur dès le traçage sur le plancher. Cela vous évitera bien des complications. Dans ce duplex, nous avons 6 pieuvres, 3 au rez-de-chaussée et 3 à l'étage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le rez-de-chaussée. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 pieuvres, B1, B2 et B3. Suivez-moi pour découvrir comment tout ça s'organise. Allez les amis, c'est parti pour la pieuvre B3. Je vais commencer à répartir les gaines en suivant le plan électrique.
Comme vous pouvez le voir, chaque emplacement est bien défini avec un numéro de gaine correspondant. Mon objectif, positionner chaque gaine exactement à son emplacement prévu pour une installation propre et organisée. Suivez bien la vidéo et vous verrez comment bien répartir la pieuvre parfaitement avec le plan électrique. Je vais maintenant envoyer la prise P11 dans le doublage, dans le trou pré-percé au préalable. J'envoie maintenant la prise P14 dans le doublage. Puis j'envoie l'alimentation pieuvre B3 dans le tableau électrique du logement, conformément au plan. Ensuite, j'envoie la prise P16 et l'interrupteur I8 dans le couloir, comme indiqué sur le plan. Ensuite, j'envoie la prise P13 dans le doublage, également dans le séjour. Ensuite, j'envoie la prise P15 dans le doublage. Cette prise sera placée à côté de deux prises RJ45 dans le salon, formant ainsi un ensemble de 3 prises électriques et 2 prises RJ45. Conformément à la norme NFC 1500, un salon doit disposer d'au moins 2 prises RJ45. Ensuite, j'envoie l'interrupteur avoyant et la prise P12 à côté de la baie vitrée. Comme je l'ai déjà mentionné, ils doivent être placés à une distance minimale de 13 à 15 cm pour ne pas gêner la pose de la baie vitrée. Ensuite, j'envoie l'applique terrasse L7 directement à l'extérieur dans le trou pré-percé au préalable. Donc là, les amis, je vais commencer à dispatcher la pieuvre B2. Comme vous pouvez le voir, je commence par envoyer l'interrupteur 1 à l'entrée du logement à côté de la porte d'entrée. Là, j'envoie l'alimentation de la pieuvre B2 au tableau électrique. Ensuite, j'envoie la gaine D5P9 qui correspond à un double interrupteur avec une prise en hauteur. Ensuite, j'envoie la gaine P8 qui correspond à une double prise en hauteur sur le plan de travail de la cuisine. Enfin, j'envoie le pot de centre L5 pour l'éclairage de la cuisine. Puis, j'envoie l'applique de la cuisine L6. Ensuite, j'envoie la gaine P7 qui correspond à une double prise en hauteur sur le plan de travail de la cuisine. Ensuite, j'envoie la gaine P16 qui correspond à une prise frigo. Donc là, les amis, je vais commencer à dispatcher la troisième et la dernière pieuvre, la B1. Comme vous pouvez le voir, je commence par envoyer le double va-et-vient plus la prise P6 à l'entrée du logement, à côté de la porte d'entrée. Puis, j'envoie l'applique du cellier L2. Après, j'envoie la gaine P5 et I2, qui comprennent un interrupteur et une prise en hauteur pour le cellier. Après, j'envoie le pot de centre L3 pour l'éclairage de la toilette. Après, j'envoie la P4 et l'I3 qui comprennent un interrupteur et une prise en hauteur pour les toilettes.
Là, j'envoie l'alimentation de la pieuvre B1 au tableau électrique. Ensuite, j'envoie la gaine P27 qui correspond à l'alimentation de la hotte. Ensuite, j'envoie la gaine V4A qui correspond à un va-et-vient couloir d'entrée. Ensuite, j'envoie la gaine P7 qui correspond à une double prise en hauteur sur le plan de travail de la cuisine. Maintenant, les amis, on a fini de dispatcher les pieuvres. Je vais commencer à répartir les alimentations directes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je vais m'occuper des alimentations suivantes, l'alimentation du four, l'alimentation de la plaque électrique, la chaudière et son thermostat, l'alimentation du lave-linge, l'alimentation du sèche-linge, les câbles des prises RJ45, l'alimentation du lave-vaisselle. Donc, je commence par passer les deux câbles des prises RJ45 situées dans le séjour qui vont directement au tableau électrique. Là, je passe l'alimentation du lave-vaisselle en fil de 2,5 mm². Ensuite, je vais passer la gaine du thermostat qui va dans le pot de la chaudière en fil d'1,5 mm². Je passe également une autre gaine pour l'alimentation de la chaudière qui va du tableau au pot d'alimentation de la chaudière avec le thermostat en fil de 1,5 mm². Après, je passe l'alimentation plaque électrique en fil de 6 mm². Après, je passe l'alimentation du four en fil de 2,5 mm². Enfin, je passe l'alimentation du lave-linge en fil de 2,5 mm². Je passe également une gaine pour l'alimentation sonnette 2 fils en 1,5 mm² qui va du tableau au portillon. Enfin, je passe une gaine pour le va-et-vient qui part du bas de l'escalier vers le tableau électrique. Elle sera raccordée avec le va-et-vient qui arrive du haut de l'escalier à l'étage. Je passe 3 fourreaux de 40 à remonter dans le caisson ou la gaine technique de la salle de bain pour envoyer les alimentations de l'étage vers le tableau électrique. Ces fourreaux comprennent l'alimentation VMC, les alimentations des pieuvres, l'alimentation de l'antenne ou de la parabole, les alimentations RJ45 conformes à la norme qui impose au moins une prise RJ45 par chambre. Alors, les amis, comme vous l'avez remarqué, dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes en détail. Chaque étape est très importante et j'insiste vraiment sur chacune d'elles pour vous permettre de réussir une installation propre et sans problème sur un plancher en béton. Je mets toute mon expérience à votre service pour vous partager mon savoir-faire et vous aider à réaliser une installation conforme aux normes, sans erreur. Je sais que la vidéo est longue, mais je vous assure que chaque étape est primordiale. Là, je vous montre comment attacher les gaines. C'est une étape cruciale, car si les gaines remontent après le coulage de la dalle, ce sera une catastrophe. Vous devrez casser et encastrer à nouveau dans le béton, ce qui vous fera perdre un temps fou. Je vais aussi vous montrer comment attacher les pieuvres, parce qu'elles peuvent aussi remonter et se déclipser. Si cela arrive et que le béton rentre dans le pot, retrouver la pieuvre devient un cauchemar. Il faudra casser toute la dalle pour la récupérer et je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, suivez bien chaque étape pour éviter toute erreur et garantir une installation impeccable. Vous trouverez ci-dessous, dans la description, tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, ainsi que d'autres références. N'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus et découvrir où les acheter. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment réaliser une installation électrique sur un plancher en prédale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Et surtout, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux projets